L'amour, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Si quelqu'un nous fait du mal, on s'en va. Point. Le visage de Fanny Verrac ne vous est certainement pas inconnu. Elle illumine le plateau du Big Deal aux côtés de l'animateur Vincent Lagaffe depuis le grand retour de l'émission à la télévision. Mais derrière son sourire solaire se cache un chemin d'épreuve, une histoire d'amour qui s'est transformée en cauchemar. Le début d'un cauchemar parce que y a des personnes qui n'acceptent pas de te perdre parce que ils te possèdent en fait. Voici l'histoire d'une petite fille qui a grandi à la ferme auprès d'une famille d'agriculteurs. Fanny rêvait de liberté, de lumière, de Paris. Elle est devenue mannequin un temps, jusqu'au jour où son ventre s'est joliment arrondi. Devenir mère, c'était un rêve pour moi, tout simplement. Puis je suis tombée amoureuse et en fait mon cœur, on m'a pris mon cœur. C'est vraiment ça, je pense que je l'ai donné mais on me l'a pris. Une descente aux enfers dont elle ose parler pour la première fois, pour celles et ceux qui n'ont pas ou n'ont plus la force de le faire aujourd'hui. C'est une histoire de manipulation intelligente. Quand on m'a enlevé mes enfants, on m'a enlevé mes 2 bras, mes 2 jambes, mon cœur, on m'a tout enlevé en fait. Entre vous et moi, le témoignage de Fanny Verrac est un cri d'amour pour la femme qu'elle est et qu'elle a décidé de chérir. La maman qu'elle est devenue. Un soutien indéfectible aussi pour toutes celles et tous ceux qui souffrent en silence. Et je pense que j'ai besoin d'être assise dans ce fauteuil pour peut-être aller chercher encore plus des choses. Bonjour à tous, bonjour surtout à cette grande communauté d'entre vous et moi qui ne cesse de grandir. Merci à vous de nous soutenir, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. On y répond, on essaie d'y répondre un maximum et merci aussi à tous ces nouveaux abonnés qui chaque jour découvrent entre vous et moi cette chaîne qui est la vôtre, pour vous, avec vous, pour vous faire découvrir justement l'intimité de nos invités. Continuez à nous laisser vos commentaires, continuez à vous abonner, continuez également à nous soutenir. Vous avez le lien pour pouvoir faire un don qui s'inscrit juste sous la vidéo, en description de cette vidéo. Merci entre vous et moi, on continue et on va loin ensemble. Bonjour Fanny Verrac. Bonjour. Il est des rencontres qui doivent se faire. Elles peuvent tarder parce que l'emploi du temps n'est pas à l'instant T ouvert au rendez-vous. C'était ici, maintenant et pas autrement. À ce moment voulu, c'est vrai. Merci infiniment. Tu, vous? Oh, tu, bien sûr. On est d'accord. Je pense que c'est bien. J'ai tenu mon tu jusque-là, mais je me suis dit... Non, tu, évidemment. Okay. Oui, bien sûr. Tu m'as envoyé ouais. sur Instagram un message suite à cette interview de Delphine Vespizer qui a énormément ému, touché. Vous avez été très nombreux à nous le dire, merci beaucoup. Et tu m'as écrit, donc à l'époque on se vous voyait, j'ai l'impression qu'avec vous, je vais pouvoir moi aussi libérer ma parole. Quel cadeau! Entre vous et moi, c'est le lieu où la parole peut enfin se libérer, à l'image de cette femme qui joliment se déshabille, mais tout en gardant son élégance. Qu'est-ce que tu voulais dire à travers ce mot? Je pense que tu es un cadeau pour les gens que tu interviews parce que tu vas profondément, tu vas chercher très loin, tu vas chercher dans l'âme des gens. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Souvent, les interviews, c'est en surface. On ne va pas chercher les émotions, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans la vie des gens. Et j'ai vraiment été touchée par ta douceur et la façon que tu avais de parler en fait et d'interviewer les gens en fait, dans la simplicité, dans la douceur, dans la vulnérabilité. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc je me suis dit, j'ai trouvé plein de moyens aujourd'hui d'exprimer tout ce que j'ai à exprimer dans ma vie, tout ce que j'ai à offrir aux autres. Et je pense que j'ai besoin d'être assise dans ce fauteuil pour peut-être aller chercher encore plus des choses. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ma vulnérabilité, je l'ai très peu montrée. Et je me suis sentie à l'aise avec toi, comme si j'étais en sécurité pour pouvoir le faire. Voilà. Quel cadeau. Mais quel cadeau à moi aussi. Une histoire de femme, Fanny Verrac. Vous allez le découvrir. Une histoire de maman, mais une histoire aussi de liberté retrouvée. À quel prix? On y va? Oui, allez-y. Je ne sais pas comment ça va. Allez, mais on va y aller. Tu as un visage connu des Français, évidemment.
Si vous aimez le Big Deal, vous la voyez, voilà, aux côtés de Vincent Lagaffe, sur RMC Story, une émission qui cartonne, avec plus de 20 ans d'histoire derrière cette belle émission. Tu as également écrit un livre qu'on présente, Goddesses, Vivre la vie. Goddesses, déesses. Et bien sûr, les déesses de ce monde. Les femmes sont des déesses. Oui, bien sûr, les femmes sont des déesses. Ouais. C'est une évidence. On est né pour être des déesses. Et tu as créé également ton podcast, Métamorphose. Ça aussi, ça veut dire... C'est puissant. On y est, hein. On va parler de cette puissance des mots, justement, qui libère. On est là pour ça. Ouais. Et tu es aussi professeur de yoga. Oui. Avec cette incroyable phrase, « Aider les femmes à se mettre en avant et ne plus faire passer les autres en premier. » Waouh. Ouais, ça fait partie de la vie d'une femme, je crois, de beaucoup de femmes. Donc c'est important. Et le yoga, moi, m'a permis justement de me reconnecter à moi-même et d'oublier un petit peu tout ce que j'avais autour pour arriver à être celle que je suis aujourd'hui. Parce qu'une interview qu'on donne, et c'est ça, j'imagine, qui vous touche sur Entre vous et moi, c'est à la fois une parole donnée, une parole qu'on reçoit, mais une parole qu'on transmet. C'est pour vous que Fanny est là aujourd'hui, pour vous aider, les femmes et aussi les hommes. Je crois un petit peu. Hein. Alors, Fanny, c'est toi qui l'écris. Je viens de loin. Oui, très loin. Ok, on va le découvrir. Ouais. En quelques mots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de choses. Je viens de loin, je viens d'une enfance quand même qui n'est plus du tout à l'image de ma vie d'aujourd'hui. Donc je viens de loin par rapport à ça. Et je viens de loin par rapport à où je suis partie et où je suis arrivée aujourd'hui en tant que femme. J'ai traversé beaucoup d'étapes très difficiles dans ma vie, comme beaucoup d'autres femmes. Ce n'est pas une victimisation que je viens faire là aujourd'hui. Mais j'ai réussi à sortir de ça. Et c'est pour ça que je dis que je viens de loin, parce qu'il a fallu beaucoup d'étapes justement pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et je n'ai que 38 ans, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et on peut avoir souffert, mais on peut être toujours debout et vivante. Évidemment. Et lumineuse. Voilà. Évidemment. Ça aussi, c'est un point important. Ouais. Alors, née à Rodez. Je crois que j'avais entendu un petit brin d'accent dans l'Aveyron. Je l'ai encore. Donc, dans l'Aveyron, le 27 novembre 86. Oui. Donc, tu l'as dit, 38 ans. Et tu as grandi, et ça, je l'ai découvert aussi, dans une ferme avec des grands-parents agriculteurs. Oui, grands-parents et parents agriculteurs. Ouais, alors, papa-maman faisait quoi ? Alors, papa-maman étaient agriculteurs tous les deux. Dans cette ferme familiale. Dans cette ferme, mes grands-parents, arrière-grands-parents. Donc ça, c'est vraiment la lignée de mon père. Ouais. Aujourd'hui, mes frères sont aussi à la tête de l'exploitation. Donc c'est vraiment quelque chose de très familial. Et moi, je suis un petit peu partie vivre ma liberté. Voilà. Ouais. Maman a pris un petit peu la vie de papa et en fait s'est mis un petit peu dans sa bulle et a tout donné pour mon père justement à la ferme. Donc c'est pour ça qu'on était là-bas. Donc j'ai grandi à la campagne. Ouais. Tu sentais à la fois un élan de liberté dans la ferme, mais également de... Non, j'étais très enfermée. En fait, ça a été le début d'un gros processus pour moi. Je pense que de toute façon, j'ai choisi mes parents, j'ai choisi mon lieu de vie. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Oui. Et je me suis tout de suite très vite sentie enfermée. Un gros manque de liberté très jeune. Je suis partie très jeune de chez moi d'ailleurs. Et ça a été voilà, le début de ce besoin de liberté, de ce besoin de faire autre chose différemment. Voilà, ça a été grâce finalement à cette enfance que j'ai pu arriver à chercher cette liberté. Et c'est toi qui as cassé finalement ce maillon de génération en génération. En fait. Oui, souvent on dit que certaines personnes naissent dans la famille pour nettoyer un petit peu les mémoires transgénérationnelles. Et je crois vraiment que c'est moi qui suis née pour ça. On nettoie beaucoup avec ma maman, on continue énormément. Ouais. Il y a vraiment une lignée de femmes. Hein. Je prends conscience de ça. C'est vraiment la lignée de femmes que je nettoie. Je le sens. Et voilà, bon, du coup, ça passe par des étapes très compliquées. Tu as ouvert le bouchon. Hein. Ça a ouvert le bouchon. Ah oui, complètement. Voilà. J'ai été aimée, protégée, surprotégée même. Je vivais dans un monde de bisounours avec ce sentiment parfois d'étouffer. Ce qui t'a poussé à quitter la ferme à 17 ans. Qu'est-ce que tu ressentais physiquement et dans ton corps, en fait, charnellement ? Qu'est-ce qui se passait ? Je sentais que j'étais alors à ma place, mais que j'avais besoin de partir, de découvrir le monde, d'évoluer. Je sais pas, je sentais ce blocage tout le temps en moi qui n'était pas normal, en fait. J'avais besoin d'aller découvrir le monde, c'était vraiment ça. Et j'avais une maman surprotectrice
que j'ai toujours d'ailleurs, que j'aime à la folie évidemment. Les mamans. Bah oui, bien sûr, qui m'a protégée parce qu'elle a eu des vécus qui ont fait que. J'étais un petit peu, quand je disais que je vivais dans le monde des bisounours, elle a voulu me protéger de cette folie du monde aujourd'hui. Et ça a été quelque chose de très très bien hein, finalement. Mais ça a été aussi très difficile parce que quand on met un pied dans la vraie vie, eh bien, on se rend compte que en fait, c'est pas du tout ce qu'on croyait. On est programmé pour une vie qui n'est pas la vraie vie. Et donc, du coup, on rentre dans des cercles après qui sont compliqués. Quoi. Ouais, la chute peut être difficile. Ouais, la chute. Après, il y a une remontée. Hein. Oui, bien sûr, toujours. Tu pars pour faire des études d'esthétique avec un bac et un BTS. Tu décroches très vite un CDI à Montpellier dans un centre de bien-être. Mais tu décides de partir à Paris, suivre le chemin du mannequinat. Voilà. Au grand désarroi de mon père, qui voulait me canaliser dans quelque chose de bien construit, etc. Ah oui, rassurant. Ah oui, rassurant, sécurisant, etc. Il nettoie aussi ses blessures finalement. Et ouais, j'ai un CDI, je suis à Montpellier, j'ai mon appartement, je suis seule. Donc finalement, on se dit, elle a ce qu'elle veut. Ben non, en fait, je me dis, c'est pas ça. Je sens, parce que j'ai toujours écouté mon cœur, mon intuition. Je me dis, c'est pas ça. Et ma maman m'a toujours beaucoup poussée dans mes rêves, etc. Et elle me dit, vas-y, je vais t'aider. Vas-y, essaye. De toute façon, dans la vie, il faut essayer. Et si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir. J'ai dit, ok, j'ai tout planté. Et je suis partie à Paris pour décrocher des petits contrats de mannequin. Je travaillais au salon de la lingerie, voilà, des petites choses à droite à gauche. Et j'ai commencé à travailler comme ça sur Paris. Un besoin de lumière ? Complètement. Un vrai besoin de lumière. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'image, à la base, quand on vient, on se dit non, j'ai envie d'être mannequin, j'ai envie d'être actrice, parce qu'on a juste besoin, quand on est jeune et sans expérience, on a besoin de lumière sur nous, on a besoin d'amour, on a besoin que les gens nous disent « t'es belle, t'es intelligente, waouh, ce que tu fais, c'est splendide », on a besoin de lumière. Et donc, on va la trouver comme ça parce qu'on n'arrive pas à la trouver intérieurement, en fait. Tu grandis dans une famille aimante qui t'offre cet amour. Comment expliques-tu justement que cet amour-là ne comble pas la petite fille et la jeune femme que tu es à l'époque ? Je pense que jusqu'à présent, il y avait des choses que je n'avais pas encore comprises et que je viens de comprendre il y a très peu de temps. Je pense que j'ai eu quand même un peu d'absence de mon père durant mon enfance parce qu'il travaillait beaucoup, parce qu'il n'était jamais là en fait. Et du coup, cette absence et ce manque d'amour peut-être de la part de mon papa a fait que j'ai eu besoin de cette sécurité et de ce besoin d'amour profond. Et pour autant, les parents font comme ils peuvent, mais oui, j'en veux avec leur cœur. Et c'est à nous, les suivants, en fait, d'avancer, de cheminer avec ça et d'en faire quelque chose, en fait. Parce que je pense que c'est facile de dire oui, mon père, oui, ma mère. Non, en fait, nos parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur a appris. Et en fait, c'est à nous déjà d'apprendre à leur pardonner parce qu'on a souffert en étant enfant. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas souffert en étant enfant, ça n'existe pas. Donc, on a souffert, il faut accepter ça, comprendre, parler avec nos parents, dire ce qui nous a blessés et dire aussi ce qu'on a aimé et leur pardonner pour avancer. Après, à eux de prendre, de se dire « Ok, je te tends la main et j'accepte ce que tu me dis » ou à eux de dire « Ah ben non, j'ai été parfait, ok, mais on l'a dit. » Et nous, on se libère en fait. Tu parles de ce monde du mannequinat comme une véritable dégringolade, une perte de confiance en toi dans ce monde de la mode. J'étais soit trop grosse, soit j'avais trop de fesses, ou alors trop d'accent du Sud. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Quand je suis arrivée, j'avais 20 ans, je crois. J'étais assez pulpeuse. Enfin voilà, j'avais un accent bien, voilà, le bon accent du Sud. Mais voilà, j'étais une jeune fille qui aimait la vie, en fait. Je me posais pas trop de questions. Et quand je suis arrivée là, je me suis pris les agences me disaient « T'as un potentiel, mais il faudrait que tu maigrisses » ou « Non, on t'adore, mais t'as trop de seins. » Oh, mais... Enfin, c'était que des choses comme ça. Et je me souviens d'une agence, une très grosse agence, je ne dirai pas le nom, qui m'a dit « On adore ton profil, on peut faire quelque chose de toi. » On peut faire quelque chose de toi, c'est quand même beau. Alors par contre, ton accent du Sud, il faut que tu oublies. Le mieux, c'est que tu ne parles pas, ou sinon tu vas t'ailles prendre des cours. Wow. Et en fait, sur le moment, je pense que ça m'a fermée. Et je me suis dit, ok, si je veux réussir, va falloir que je fasse comme ils me disent en fait. Au lieu de me dire aujourd'hui, quelqu'un me dit ça aujourd'hui, je lui dirais, ok, écoute, je suis comme je suis, tu veux pas me prendre, c'est pas grave, c'est que la vie me réserve des choses plus belles. J'avais pas cette expérience à 20 ans. Donc du coup, je me suis fermée, j'ai commencé
voilà, vivre des choses qui devraient pas être vécues, mais qui m'ont permis finalement plus tard de me reconnecter à mon corps. Mais c'est Donc tu t'es conformée Je me à suis ce conformée. qu'on voulait de Je toi. voulais vivre mes rêves. Ouais. Et j'avais pas assez de personnes autour de moi qui me disaient non, c'est pas comme ça, tu es qui tu es, etc. J'ai pas eu cette chance-là à ce moment-là. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est comme ça. Peut-être que comme je me suis conformée toute mon enfance à ce qu'on me disait, je suis arrivée dans ce milieu-là, je me suis conformée à ce qu'on avait envie de moi. Voilà, et je me suis dit, ok, c'est comme ça, en fait, c'est la vie. En fait, la vie est comme ça, il faut juste faire comme les gens disent. Mais la petite rebelle que tu as toujours été au fond de toi, à un moment, elle va se réveiller. Bien sûr. Tu pars pour l'Italie, à Milan. Mm. Là où tu représentes tout ce qu'ils aiment, les Monica Bellucci, les Sophia Loren, les pulpeuses, les C'est vivantes, ça, les ouais. généreuses. Ouais. C'est ça, en fait, que tu découvres en Italie, l'autorisation à être toi-même. Être femme. Parce qu'en fait, la femme en Italie, c'est tout. Les pattes. Évidemment. Non, mais l'Italie, l'amour de la chair, l'amour des choses simples, en fait, et l'amour de la vie. Et en fait, je pense que j'ai découvert ça en Italie. L'Italie, pour moi, aujourd'hui, c'est au plus profond de mes tripes, parce que mon histoire, l'Italie, oui, il t'accepte, en fait, comme tu es en tant que femme. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils voient autre chose que que ton enveloppe, en fait. Ils vont chercher beaucoup plus loin. Et en fait, j'ai trouvé un truc, je me suis dit, waouh! Enfin, c'était incroyable. J'étais en Italie, je me sentais belle, je me sentais femme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette énergie incroyable? Et c'était la française en Italie. Ouais, et il y a ça aussi. C'est ça qui est dingue. C'est ça. Là, en France, tu ne trouvais pas ta place, Non. tu étais dans une case. Ouais. Et au contraire, on te demandait là-bas d'être celle qu'on refusait la de voir Frenchie, ici. mais c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et je me suis sentie chez moi, en fait. Alors, je me dis, il y a peut-être un truc à analyser aussi. Mais ouais. Et à 23 ans, en 2009, tu vas répondre, et c'est drôle comme les planètes peuvent s'aligner, ça c'est la France qui va t'appeler. Tu réponds à un casting pour une émission, et c'est ainsi que tu retrouves la France, celle-là même qui t'avait fermé la porte. Ouais, c'est ça. D'un sens. C'était quoi ce casting? Le juste prix. Que En vous plus, connaissez le nom, tous. quand même, le juste prix. C'est genre, reviens au juste prix, en fait. Celle que tu es. Ouais, le juste prix. Celle que tu vaux. C'est ça, ouais. Et oui, ils m'ont appelé, ça a été Vincent Macasté, Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe. Par lui-même, je me souviens. Et j'ai senti l'Italie en lui, parce qu'il a vraiment pris tout ce que j'étais, et il a adoré. Il a adoré mon accent du Sud, il a adoré ma vulnérabilité, il a adoré mon innocence, il a adoré tout ce que j'étais, en fait. Et j'étais là, ok, j'ai aimé, quoi. Tout de suite, ça s'est passé, quoi. Et l'aventure a commencé jusqu'en 2015. Vincent Lagaffe dira de toi déjà, tu es très à l'aise devant les caméras. Comment tu expliques que cette petite fille de la campagne, qui a vécu dans un milieu caché, à l'ombre, terrien, va trouver sa place, mais quasi naturellement, face à une lumière qui va faire rêver aussi les gens? Je sais pas. Métamorphose déjà? Je pense que je l'avais en moi. Et je pense que tous ces moments où j'ai été face à moi-même, justement, j'ai pris beaucoup d'énergie, justement, pour un jour la faire ressortir et donner toute cette lumière. Et en fait, la caméra m'a jamais posé problème parce que quand je suis avec des personnes qui me font du bien, ou quand je suis avec des personnes avec qui je me sens à l'aise, pour moi, il n'y a pas de caméra, en fait. Je suis là et je réfléchis pas, en fait, à tout ce qu'il y a autour, quoi. Quelle a été cette première aventure, cette première rencontre avec Vincent Lagaffe? En fait, c'était simple, comme si on se connaissait un peu déjà, en fait. Mais j'étais pas connectée à tout ça, donc, mais je sais que c'est là-haut, on nous a envoyé, enfin voilà, c'est écrit, de toute façon, la vie est écrite, et c'était simple, c'était fluide, c'était... Je pense qu'à travers Vincent, j'ai retrouvé un peu de mon papa, finalement, parce qu'en plus, je trouve qu'il lui ressemblait dans sa façon, et je pense que j'ai retrouvé ce côté sécurisant dont j'ai manqué. Je le retrouvais énormément chez lui, c'est marrant. Et c'est pas un hasard de savoir que cette émission a été, mais à l'époque... C'était pas prévu. On nous appelle, on nous dit on a besoin de filles pour 1 mois, c'est juste une émission d'été, etc. Ça a duré, je crois, 6 ans ou 7 ans.
Ouais. Peut-être que justement, il a aussi compris qu'à la télé, déjà, il fallait cette authenticité et de ne pas se conformer Mais je à pense ce que c'est quelque chose on souhaite. il a toujours compris, en fait. Bien sûr. Il a toujours été très authentique, il est toujours resté dans le personnage qu'il était. Il n'est jamais rentré dans le milieu du showbiz comme d'autres auraient pu faire. Enfin, l'authenticité, c'est sa marque de fabrique, en fait. Ouais. C'est pas un hasard que tu sois Oui, c'est possible. arrivé à ce moment-là. 6 mois en France, 6 mois en Italie. C'est désormais, à l'époque, ton rythme de vie. Et puis, à 27 ans, tu tombes amoureuse. Et tu épouses, à l'été 2013, le futur père de tes enfants. Dans ton livre, tu évoques un coup de foudre immédiat, un amour passion. Ouais, pour moi, en tout cas. Je parle à mon nom. Je vois tes pieds bouger. Oui, bien sûr. Ton corps. Ben, parce que c'est une histoire d'amour. Alors, je crois qu'il y a plusieurs histoires d'amour dans une vie, mais je pense que c'était ma deuxième histoire d'amour. Ouais. Celle qui va faire souffrir, celle qui est passionnelle, celle avec qui on construit. Et oui, ça a été une histoire d'amour très forte pour moi. Je suis tombée amoureuse, j'ai tout donné, comme je fais depuis le début de ma naissance, enfin depuis ma naissance. Et ça a été une belle histoire, très belle histoire. C'est très important qu'on s'arrête un instant parce que quand tu m'as appelée, tu m'as dit j'en ai parlé dans mon livre, mais je n'en ai jamais parlé publiquement parce que ça a été une blessure et que tu n'es pas de celle qui va laver son linge sale en public. Si tu en parles, c'est pour aider d'autres femmes. Cet homme, que nous n'allons pas citer, est un joueur de rugby professionnel, tu en parles dans ton livre, qui un temps a été dans l'équipe du 15 de France, donc une personnalité. Ensemble, vous avez 2 enfants, 2 filles, Ouais. les filles. Incroyable, 2 petites filles. Mila, le 7 juin 2015, Romy, le 29 septembre 2018. Tu parles d'elles comme des amours de ta vie. Devenir mère à ce parle de mes moment-là. enfants, ça va être compliqué. Devenir mère à ce moment-là, ça veut dire quoi? Devenir mère, c'était un rêve pour moi, tout simplement. À ce moment-là, quand j'avais 27 ans, c'était un rêve de devenir maman. Ouais. Voilà. Et d'autant plus de petites filles, je rêvais d'avoir des petites filles. Donc, c'était tout, en fait. C'était mon rêve, encore une fois. Donc, j'ai réalisé mon rêve. C'était vraiment ça. Et les enfants ne sauront jamais combien ils nous sauvent. Ouf, complètement. J'aurais pas mes enfants et j'aurais pas mes filles aujourd'hui. Alors, j'aurais certainement pas vécu tout ça. Donc, j'ai vécu tout ça grâce à elles. Aujourd'hui, je suis devenue cette femme-là grâce à elle. Je ne dois ça qu'à elle, en fait, aujourd'hui. Et Max qui vient te câliner, oui, tu vois. Regarde. Ça aussi, il n'y a pas de hasard. C'est incroyable. Il sent le cœur battre. Il sent, oui. Une histoire d'amour, une maman, et pourtant en sourdine, entre les mots, tu écris dans ton livre. J'ai tout arrêté pour m'occuper de mes 2 filles. J'ai suivi mon mari dans le sud, une grande concession que j'ai longtemps regrettée, mais l'amour de ma famille était plus important que tout le reste. Je vivais dans une prison dorée. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ben, en fait, je construis toute ma vie à Paris. J'aime ma vie à Paris. Voilà, et puis, je suis tombée amoureuse. Et en fait, mon cœur, on m'a pris mon cœur. C'est vraiment ça. Je pense que je l'ai donné, mais on me l'a pris. Et on a tout pris autour de mon cœur, en fait. On a pris ma vulnérabilité. On a pris ma douceur. On a tout pris. Et en fait, on l'a loqué, quoi. On l'a loqué et... Tout cadenassé. Ouais, et moi je pensais que c'était la réalité. Et encore une fois, j'ai vécu un petit peu ce que ma mère a vécu. Donc en fait, pour moi, c'était la normalité. Donc en fait, j'en veux absolument à personne parce que moi, j'ai laissé aussi ça se passer parce que je ne savais pas qui j'étais et je ne savais pas la femme que je représentais. Et je me laissais encore une fois porter par ce que les gens me disaient. Donc pour moi... ok, t'es amoureuse, tu dois faire ça. Ok, tu dois faire ça. Ok, il faut se tenir comme ça, d'accord. Ok, ça on fait plus parce que... ok, d'accord. C'était le ok, d'accord parce que j'étais amoureuse et qu'en fait, je donnais tout, quoi. C'était... donc on fait des enfants. Une maman, ça reste à la maison avec les enfants. D'accord, ok. Enfin voilà, c'était tout. Donc on a tout loqué, quoi. Et puis je pense, moi et d'autres, quand on donne notre cœur avec sincérité, on peut tout donner. Et donc, du coup, on ne se pose même pas de questions. On ne se dit pas qu'autour de soi, il y a des gens qui vont profiter de ça. Moi, je n'ai jamais réfléchi à ça. Moi, je me suis toujours dit, quand on donne son amour au plus profond de nous-mêmes, quand on donne tout, la personne en face le reçoit de la même façon. Mais non, en fait. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a plein de personnes autour de nous qui ne reçoivent pas comme nous, on le donne, parce qu'ils n'ont pas appris comme ça, en fait.
C'est la réalité. Je fais un arrêt sur image. C'est incroyable, en fait, de voir, voilà, suite à ce que tu viens de nous raconter de ton enfance et de cette jeune femme qui évolue, qui grandit. En fait, il y a des fulgurances dans ta vie. C'est-à-dire que tu sors du carcan familial pour finalement y revenir avec des fulgurances qui te font dire « Attention ». Oui, mais je les voyais pas. Exactement. Parce que j'étais pas connectée encore. Je voyais pas. Et en fait, la vie, c'est quoi? La vie, en fait, elle nous ramène à chaque fois les mêmes choses. Et on nous fait des petits tests pour nous dire « T'as compris? T'as compris ?» J'avais pas cette analyse à cette époque. Donc moi, je reproduisais simplement voilà, ce que l'enfance m'avait apprise. Ma vie de femme est mise au service de la famille. Je me retrouve seule à tout prendre en charge. Et je fais un burn-out après la naissance de ma deuxième fille, Romy. Complet. Ton corps lâche. Mon corps, ma tête, ton mental. Je suis plus en fait. Je suis au bout du rouleau. Il y a tout qui lâche en fait. Je m'occupe plus de moi. J'ai mal au cœur tous les matins en me levant. Pourtant j'aime mes enfants, mais j'en peux plus en fait. J'en peux plus parce que je gère seule mes filles. Ma maman à ce moment-là, elle s'est beaucoup occupée de nous, de moi. Mais quand la petite est arrivée, il y a eu un électrochoc aussi pour elle, donc elle était moins présente. Mon mari qui n'était plus là, mon ex-mari aujourd'hui qui n'était plus là. Donc j'étais seule en fait. Je me suis dit mais je peux plus. J'étais épuisée. Tu mourrais finalement, tu mourrais à petit feu. Hein. Ah ben en fait, je n'existais plus. C'est-à-dire que je n'avais plus ce feu intérieur qui me nourrissait. J'avais plus rien. Les mots que tu écris dans ton livre sont implacables. C'est le début de la descente aux enfers. Le résultat de toutes ces années à faire des choix à contre-cœur. Je voulais être la femme que j'étais avant, mais ces deux petits êtres étaient sur la route pour me reconnecter à moi-même sans le savoir. Il fallait que j'aille trouver ma part d'ombre et je suis repartie à ma vie parisienne. Oui. Comment as-tu trouvé à nouveau cette fulgurance de te dire « je suis par terre, à plat, j'aime cet homme, j'aime évidemment mes enfants, nos enfants, mais il y a un truc qui ne va pas. » Je l'ai senti. Et en fait, je pense que j'ai une bonne étoile. Je sais pas, il y a le fait d'avoir la foi aussi et la foi. La foi, bien sûr. Le fait d'avoir la foi et de se dire que tout est là pour une raison. Ben, je me disais, c'est pas pour rien qu'on m'a envoyé plusieurs fois à Paris. Je viens de loin. Il y a des choses qui doivent se passer. Je sais qu'aujourd'hui, je suis plus alignée avec qui je suis. Je suis malheureuse. Donc, il y a un truc qui colle pas. Qu'est-ce qui me manque? J'ai essayé de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? J'ai tout. Qu'est-ce qui va pas? J'avais une maison, un mari, des enfants, pas de problème d'argent, la santé, j'avais tout. Donc, qu'est-ce qui va pas, en fait? Et qu'est-ce qui va pas, c'est toi. En fait, t'es plus là. En fait, t'es là pour tout ça. T'es là pour tes enfants, t'es là pour ton mari, t'es là pour ta maison, t'es là pour faire beau autour, voilà. Mais toi, tu fais quoi, en fait? La représentation. Ouais. Le mannequin. C'est ça. L'image. L'image. Mais toi, à l'intérieur de toi, t'es où, en fait? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu as envie de créer, de faire dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et donc, évidemment, ce qui me rendait heureuse avant d'avoir mes enfants, c'était ma vie à Paris. Donc, je me suis dit, je vais repartir dans ce truc-là, en fait. Voilà, il y a bien quelque chose à aller faire, quoi. Ouais. Mais, et là encore, elle est quand même très facétieuse, cette vie. En 2020, tu es à Paris et la période de confinement arrive et tu mets un stop à ta carrière. Et tu écris, ou plutôt un nouveau grand tournant de ma vie, comme le monde matérialiste n'existe plus, il reste peut-être l'humanité. Et c'est là que le yoga arrive dans ta vie. Le yoga est rentré dans ma vie. Tu es partie chercher ça. Grâce au confinement, on s'aperçoit que, en fait, on n'est plus personne. Dans le sens, alors je ne dis pas que j'étais quelqu'un, mais je veux dire, on se dit que les gens n'ont pas besoin de nous, en fait, dans ces événements, voilà. En fait, tout ça, ça sert à rien. En fait, c'est juste du vent pour, voilà. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soin de nous, on a que ça à faire. Se reconnecter à soi-même. Se reconnecter à soi. Donc, du coup, pendant le confinement, j'ai commencé à faire mes cours à découvrir le yoga. Seule chez moi. Je me souviens, on avait fait un plan avec le père de mes enfants où la moitié de la journée c'était lui, l'autre moitié c'était moi. Et comme ça, j'avais une part de l'après-midi où je faisais que du yoga. Et j'ai découvert le yoga et ça a changé toute ma vie. J'ai recommencé à me reconnecter à mon corps.
il y a des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales en fait. Le fait en fait de se reconnecter à mon corps et de faire du yoga m'a reconnecté à ma tête, à mes émotions. Enfin, c'est le yoga, hein, c'est vraiment une philosophie de vie. Et il y a quelque chose qui s'est produit dans ma vie, quoi. Je me suis dit, j'ai trouvé qui j'étais en fait. J'ai commencé un long cheminement de reconnexion à moi-même en fait. Et j'imagine que cette reconnexion à toi-même, évidemment, va commencer à te déconnecter de ce qui n'est pas aligné dans ta vie en fait. Et la première des personnes, c'est le père de tes enfants. Ouais. Mais en fait, le fait de me reconnecter à moi et d'enfin commencer à comprendre qui j'étais, d'enfin me dire je suis quelqu'un, je sers à quelque chose, je suis quelqu'un d'à part entière, je ne suis pas derrière l'image de quelqu'un, je ne suis pas une mère, je suis une femme. Quelle est cette femme? Et en fait, ça a créé un cheminement en moi où j'ai commencé à reprendre le pouvoir de ma vie, à reprendre les rênes de ma vie. Et évidemment, quand on fait ça et qu'on n'est plus la petite fille gentille qui reste dans son coin en disant oui, amène à tout, eh bien là, il faut être prête. Et ça, je ne l'étais pas. Mais finalement, merci mon Dieu, tant mieux. Parce que si je l'avais été, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Je n'ai pas calculé. Comme tout dans ma vie, j'ai suivi mon cœur et j'ai foncé sur cette route-là qu'on était en train de m'ouvrir. Et je me suis dit, ok. Et là, c'est un petit peu, évidemment, le truc compliqué. C'est que, comme tu dis, tu commences à avoir des gens qui te disconnectent, qui se déconnectent de toi. Et là, voilà. Il commence un processus très compliqué. D'autant qu'au même moment, ton mari prend sa retraite du rugby, de son métier de rugby. Et là, vous vous dites, on va tenter le tout pour le tout. On part à Ibiza. Nouvelle terre, nouvelle impulsion, nouvelle énergie. Avec le cœur, encore une fois. Mais j'allais dire que c'est ta libération à toi, mais le début de la fin d'une histoire aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est encore une fois très drôle parce que quand il a arrêté sa carrière, mon souhait, c'était de venir vivre à Paris. Parce que je voulais reconstruire ma vie parisienne et aller vers où je n'étais pas allée et pousser ma carrière artistique comme j'ai jamais pu le faire finalement. Et il a refusé. Il m'a dit, je veux partir ailleurs. Donc, je dis, ok, on ira à Ibiza. Parce que je voulais aller à Ibiza. Parce que mon cœur me disait qu'il fallait aller là-bas. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je devais aller là-bas. Et donc, on est parti là-bas en essayant de reconstruire quelque chose. Finalement, on n'a pas réussi parce que finalement, je pense que cette île, elle est particulière parce que c'est une île pleine d'énergie où les gens retrouvent leur liberté. Et c'est pas, je ne suis pas la seule à avoir vécu une séparation là-bas. Il y a vraiment une énergie spéciale là-bas. C'est pas le côté clinquant d'Ibiza. Pas du tout. C'est pas les boîtes de nuit, non, pas du tout. La jet set. Non, c'est vraiment ce côté d'Ibiza énergétique, ce côté campagne finalement. C'est un petit peu, je suis un peu repartie dans mon enfance. Aller m'enfermer au fin fond d'une montagne, tu vois. Enfin, je suis repartie dans mon enfance. Et en fait, c'est cette énergie là-bas qui te rend ta liberté. J'ai dit en fait, Ibiza m'a rendu ma liberté. Et lui n'a pas supporté cette île et est reparti très vite. Donc c'est assez fou quand même. Comme si l'île t'aspirait pour ceux qui ont envie et l'île te jette un petit peu pour ceux qui en ont moins envie en fait. Et là c'est le début d'un cauchemar. Clairement. Le début d'un cauchemar parce que y a des personnes qui n'acceptent pas de te perdre parce qu'ils te possèdent en fait. Et parce que tu n'es plus la personne qu'il a envie ou elle a envie que tu sois. Et donc du coup c'est le début de cauchemar parce que on s'en prend à tout n'importe quoi pour arriver à te faire revenir alors que tu ne reviendras jamais en fait. Parce que tu n'es plus celle que tu étais avant en fait. Et on s'en prend surtout à ce qui est le plus cher dans ta vie, qui sont tes deux petites filles. Voilà, bien sûr, on s'en prend à moi, mais moi ça ne marche pas, donc on va s'en prendre aux forces vitales en fait finalement. On s'en prend à ta vie, on s'en prend après à tes enfants, on s'en prend à tout le monde, on s'en prend à tous tes amis. Moi j'ai tous mes amis qui m'ont tourné le dos. Tous. Toute ma vie d'avant a été comme si on avait balayé des années de vie comme ça, parce que une personne a envie de faire du mal et fera tout pour te faire du mal en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je le prends comme quelque chose de beau, parce que je me dis que j'ai rencontré d'autres personnes qui sont plus alignées à moi-même en fait. C'est pour ça que l'interview de Delphine Vespizer a tant résonné, puisqu'elle parle effectivement de cette emprise toxique, de cette maltraitance psychologique.
Toi, Oui. c'est exactement le même mécanisme. Je l'ai été par beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans ma vie, j'ai été maltraitée psychologiquement, mais j'ai laissé faire. Et ça, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Ouais. C'est que j'ai pas été une victime, je le suis plus, je l'ai été, mais parce que j'ai laissé faire et parce qu'on m'avait pas programmée à la réalité de la vie, tout simplement. Et c'est ce que j'offre aujourd'hui à mes enfants, c'est de les programmer à la réalité de la vie, sans perdre leur cœur, mais en se disant attention, tout le monde n'est pas fait pour être gentil, tout le monde n'est pas fait pour être bienveillant. Ça n'existe pas. On peut reprendre sa vie en main, Complètement. de victime à conquérante. Oui, complètement. Aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Franchement, il y a combien de fois où je me suis dit, mais ça y est, c'est bon, on arrête, je laisse tout, j'en peux plus en fait. Je n'ai même plus envie d'être là. Il y a des moments où je me suis dit, j'ai plus envie d'être sur Terre en fait. Ça sert à quoi cette vie? Moi, j'aime les gens, personne n'aime. Enfin, j'étais dans un gouffre en fait où tu te dis, mais c'est quoi cette vie? Je veux pas ça, je connais pas ça en fait. Je peux pas en fait me raccrocher à ce genre de vie, j'aime pas. L'emprise. J'aime pas en fait, c'est noir, c'est méchant, c'est pas ça la vie. Et alors j'ai eu deux choix, c'est soit tu te reconnectes à l'amour et tu fonces parce que t'as pas le choix en fait. Et heureusement que mes filles étaient là, Ouais. vraiment, Nous heureusement sauve. qu'elles étaient là, heureusement que ma maman était là, heureusement que mes amis très proches étaient là, parce que ça m'a permis d'avoir un petit soupçon, je fais ça, un petit soupçon de lumière en me disant non, reste là encore, t'as des trucs à accomplir, continue, fonce, tu vas y arriver. Même si, vous allez le voir, hein, même si la blessure est très forte. Je me suis séparée de mon mari, j'ai tout perdu, sans logement. Je suis passée de maman solo à maman qui se bat pour récupérer la garde de ses filles. Parce qu'il est parti avec vos enfants. C'est pire que ça, c'est la justice qui fait pas son travail en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats aussi pour toutes ces mamans qui sont en fait aliénées par cette emprise du papa. Et en fait, la justice prend la défense de ces papas, alors que ces mamans, elles sont juste là pour défendre leurs enfants. Et quand la justice, en fait, prend une décision de laisser des enfants à un papa, alors qu'une maman est tout à fait normale, et voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'emprise peut-être que ces hommes peuvent avoir? Et finalement, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, tu te retrouves dans un truc où plus personne ne te comprend. Et tu te dis, mais en fait, moi, ok, mais mes enfants, mes filles, elles ont souffert le martyre. Mes filles, elles sont marquées à vie par tout ça. Et aujourd'hui, c'est même pas une histoire de deux adultes, c'est l'histoire de deux enfants qui se sont construits avec cette blessure, en fait. C'est dramatique. Comment tu expliques qu'à un moment, l'emprise de l'autre est tellement forte qu'elle rend invisible finalement l'autre personne, y compris aux yeux de la justice, en se disant les enfants seront mieux avec leur père parce que probablement que la mère n'est pas capable. Je pense qu'en fait, c'est pas une histoire d'emprise, c'est une histoire de manipulation intelligente. C'est arriver à trouver les bons mots avec des avocats peu scrupuleux, ou voilà, c'est arriver à trouver des mots qui permettent de prouver à un juge qui lui est là en tant que neutre, qui connaît... Statuer. Voilà, pour statuer, il fait rien de mal le juge. Hein. Mais en fait, à travers les mots d'une personne et à travers les mots d'une autre personne, on va réfléchir intelligemment. Et moi, comme en fait, j'ai jamais manipulé, j'ai jamais réfléchi à ce que ça pourrait être, mais je réfléchissais avec le cœur. Moi, je suis arrivée avec un dossier un peu plus basique, voilà, une mère, un papa, machin, la facilité des choses, voilà. Je vais pas manipuler, je vais pas sortir des choses qui n'existent même pas, mais en fait, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, et on essaye d'enfoncer l'autre en la faisant passer pour pour folle, pour machin, pour truc. Et en fait, c'est ça, c'est cette manipulation intelligente qui fait qu'on peut en arriver là aujourd'hui. Mais je pars du principe que l'amour gagne toujours. Aujourd'hui, j'ai mes filles. Alors, j'en suis passée par des choses extrêmement douloureuses. Oui, tu as récupéré mais j'ai la garde récupéré des mes filles. enfants. Et pas avec la justice. Avec mon amour. Tout simplement. Elles ont choisi. Elles avaient choisi depuis bien longtemps. Mais le fait, en fait, d'arrêter de se battre et de dire aujourd'hui stop, en fait, je veux plus me battre. Ces gens-là aiment qu'on se batte, en fait. Ils veulent nous prendre notre lumière. Ils veulent juste la bataille, la noirceur.
Et moi, j'ai dit stop, je veux plus me battre. J'ai plus envie de me battre. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as envie ? Moi, je me bats plus. C'est l'amour de mes enfants et mon propre amour. Donc, qu'est-ce que tu choisis ? Et en fait, plus tu es dans l'amour avec ces gens-là, plus ils s'éloignent. Et ça, c'est une réalité. Alors, si je peux apporter vraiment un message à toutes ces mamans, c'est arrêter de se battre contre quelqu'un, mais se battre pour ses enfants et se battre pour soi-même. Et là, ça change beaucoup de choses, en fait. Voilà. Comment tu as vécu ces moments où justement tu passais pour la maman hystérique, folle et sans enfant pendant un laps de temps ? Comment justement tu retrouves l'appel de l'amour qui te dit ne t'inquiète pas, la vie va s'aligner avec qui tu es ? La foi. Franchement, t'as que ça. À ce moment-là, tu te raccroches qu'à ça, en fait. Parce que moi, quand on m'a enlevé mes enfants, je sais pas, on m'a enlevé mes 2 bras, mes 2 jambes, mon cœur, on m'a tout enlevé, en fait. J'étais dans un... Enfin, tu vois, c'est encore lourd en moi, tu vois. C'est un truc, tu peux pas faire ça à une maman. C'est impossible, en fait. Ça te détruit, et puis tu peux pas faire ça à des enfants. Moi, je m'imagine ce que j'ai vécu, j'en parle, mes filles aujourd'hui, elles en parlent, mais c'est traumatisant pour toujours. Et la seule chose qui m'a raccrochée à la vie, c'est la foi. J'ai prié, j'ai aidé les gens. Je suis rentrée à Paris justement pour être un petit peu proche de mes enfants. Et j'avais le droit de les voir un week-end sur 2. C'était lunaire. Je m'en suis occupée toute ma vie, H24. Et là, d'un coup, un juge te dit, tu verras tes enfants un week-end sur 2, sans raison. Tu te dis, tu les vois, c'est traumatisant. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je me raccroche à autre chose en attendant pour être en joie quand je les vois et surtout les soutenir elles aussi, parce qu'elles ont besoin de soutien de leur maman. Si elles voient leur maman s'enfoncer, qu'est-ce qu'elles vont faire ? La même chose que moi. Elles vont se mettre sous contrôle et après elles vont vivre exactement la même vie que moi. Donc non, là montre-leur en fait que tu es une battante et qu'une femme c'est une battante. Une femme elle est là pour avancer et que tu vas te battre pour elle. Donc j'ai essayé d'avoir la force d'être là pour elle et la foi m'a beaucoup aidée. Je suis allée à l'église tous les jours prier. Je me connectais à mes anges. Enfin, ce côté très spirituel m'a beaucoup aidée. Et puis aussi ce côté ancrage à la terre où j'ai pris soin de moi à ce moment-là. Je ne me suis pas laissée, en fait. Je ne me suis pas dit, je te laisse de côté et je vais me battre. Non, c'est je prends soin de moi et je me bats. Et ça m'a sauvé la vie. Tu penses que cette épreuve-là devait t'arriver ? Oh oui. Elle a un sens ? Oui. Au-delà du traumatisme ? Oui. Aujourd'hui, elle a un sens. J'ai une blessure qui est en train de se refermer doucement. On apprend à avoir une relation un peu plus saine avec le père de mes enfants, malgré que c'est compliqué. Mais moi, avec ma relation à moi-même, ce traumatisme et cette étape de ma vie la plus difficile que j'ai pu vivre m'a consolidée et m'a ancrée définitivement dans la vie, en fait. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'amour. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui manipulent. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens méchants. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi des gens gentils. En fait, j'arrive aujourd'hui à savoir qui j'ai en face. Et j'arrive aujourd'hui à me dire, le jugement des autres, je m'en fous. Mais alors d'une force. La vie des autres, je m'en fiche. Ce que les gens pensent, voilà, la vie, c'est la même chose. Je m'en fiche. En fait, aujourd'hui, je vis dans un truc où c'est moi, je donne. Et en fait, on me donne, tant mieux. On me donne pas, je trace mon chemin. Est-ce que tu es en train de réaliser que le verrou là, que tu es en train de faire sauter à l'instant T en nous parlant, en libérant cette parole, c'est la première fois aussi que tu le fais ? Oui. Et là, en fait, je suis en train de me dire, merde, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais je crois que oui. Il faut que ça se fasse. Ouais, je pense qu'il faut que ça se fasse. Et je pense que j'ai besoin de libérer aussi cette parole-là. Parce que les gens, aujourd'hui, quand ils te voient sur les réseaux sociaux, tu vois, tu me vois sur Instagram, tu te dis « Oh non, mais elle a une vie de fou. Ouais, ça avait l'air trop compliqué, sa vie. » En fait, j'ai envie de libérer ça. Oh oui. Parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on se dise « C'est une belle femme, elle a tout pour elle. » Mais non, c'est pas vrai, en fait. Elle a une vie de fou. C'est pas vrai. En fait, tout ça, je l'ai construit. Et j'ai traversé des étapes un peu plus difficiles pour en arriver là. Et j'ai envie de libérer cette parole-là pour aussi... Peut-être c'est pour aussi
dire voilà qui je suis en fait. Et sans aucunement vouloir faire du mal aux autres, c'est mon histoire en fait. Je suis pas là pour faire du mal ou pour tu vois, aller critiquer les personnes qui m'ont entourée, etc. Mais c'est mon histoire. Et mon histoire, je dois la raconter en fait. Et entre vous et moi, c'est justement ce qu'on essaie aussi, nous, de faire découvrir chez les gens. C'est-à-dire que sous un sourire, Souvent, les beaux sourires cachent. Souvent, sous un beau sourire, il y a une humanité qui a souffert. Et c'est comme ça. Et c'est aussi ce qui permet au sourire d'être aussi lumineux. C'est vrai. Merci. Merci à toi, ça me libère. Hein. Il y a un petit cadenas qui saute, comme tu dis. C'est beau. Je suis tombée très bas pour mieux me relever. J'ai nettoyé tout ce qui n'était pas vrai. J'ai retrouvé mon essence, ma liberté, mes valeurs, mon respect, mon amour, mon corps et ma vie. Et quand on est aligné, eh bien là, plus rien n'arrête. Fanny, plus rien n'arrête la vie, puisque, tiens, comme par hasard, évidemment, il n'y a jamais de hasard, la vie t'apporte un cadeau. En 2024, le parfait timing, le numéro de téléphone d'un certain Vincent Lagaffe s'affiche sur l'écran de ton portable. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi, Vincent Lagaffe, à revenir des années plus tard, à ce moment-là? Je me rappelle de ce moment. Et en fait, c'était juste le moment où je récupérais mes enfants en plus, parce qu'on est rentré en mai à Ibiza. Je récupère mes enfants, on retrouve une vie toutes les trois. Enfin, il y a trop d'émotions en fait. Et on est en train de prendre le petit déjeuner. Je crois que c'était au mois de juin, un mois après que je récupère mes enfants. La garde des enfants. Comme si en fait j'avais compris tout ce que j'avais à comprendre, que ça y est, t'as compris, on va t'envoyer des bonnes choses maintenant. Ouais. T'as compris sur quoi tu devais avancer, etc. Et là, je vois Vincent Lagaffe, je me dis, il s'est trompé. Bon. Je me dis, peut-être, il a entendu parler de mon histoire, je vais répondre et tout. Ouais. Et là, je réponds. Et en fait, Vincent me parle un petit peu, machin. Bon, on ne s'est pas eu depuis des années, en fait. Hein. Il me parle, il me dit, bon, bah écoute, je reprends l'aventure. Est-ce que tu veux reprendre l'aventure avec moi? Et là, je revis l'émotion. Là, en fait, je m'assois, parce que j'avais un palmier chez moi, où on peut s'asseoir. Et là, je m'assois, j'ai Mila, la grande, qui me dit « Maman, ça va ?» Mais vraiment comme ça. Et là, je suis « Oui, attends. » En fait, je suis perdue, quoi. Je dis Vincent, attends, t'es sérieux? Vraiment, je suis choquée, quoi. Le big deal. Alors, le big deal, moi, c'était le juste prix, mais là, c'était le big deal. Et je dis « Ok, bon, est-ce que tu peux me laisser réfléchir? Parce que là, c'est trop. » En fait, tout était trop depuis quelques semaines. Donc, je me dis, c'est trop, tu vois. Il faut que vraiment, je comprenne ce qui se passe. Et donc, je me suis assise un moment, je ne parlais plus. Ça m'a coupée. Comme si, en fait, je me disais, oh mon Dieu, ça y est. Mes problèmes d'argent, ça va être fini. Ma vie d'avant est en train de revenir. Et en fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai pris mon cœur tout de suite. J'avais envie de dire oui. Mais là, il y a un peu le jugement qui revient. Tu te dis, attends, si tu reviens là, comment ça va se passer et tout, machin. Et là, je me suis dit, Fanny, avec tout ce que tu as vécu, tu sais quoi? Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, vas-y. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as 2 bouches à nourrir, tu dois repartir dans ce que tu as décidé, dans ce que la vie a décidé pour toi. C'était pas du tout mon intention. Moi, je voulais vivre ma vie à Ibiza avec mes enfants tranquilles, dans ma petite bulle. Je me suis dit, voilà, je veux plus de tout ce monde parce que j'en ai trop souffert. Et là, bing, on me rappelle. Je me dis, ok, bon, on y va, on verra. Et voilà, nouveau cheminement. Et là, sans aucune attente, le big deal, des années plus tard, refait un carton avec en moyenne 1 million de téléspectateurs. Tu n'es plus simplement la gaffette, tu es celle qu'il a choisie à tes côtés avec ta collègue. Avec Nadia, ouais. Pour offrir une humanité, une lumière et une bienveillance aussi à l'antenne. C'est ça aussi qui change. C'est ce que j'ai analysé après le premier tournage. On est arrivé, nous, en se disant, on a la place d'avant, même si j'avais déjà dit que je ne la voulais plus. Mais en fait, ça a été tout le contraire. Et j'ai senti un Vincent qui était dans une autre énergie, qui certainement que j'ai ressenti parce que je l'étais aussi. On était connectés. Et en fait, ce qu'on dégage, quand on a fait les tournages, c'était comme une bulle de bien-être, où enfin je sortais la tête de l'eau, où j'étais heureuse. Je me suis dit, waouh, ça y est, la vie me ramène la lumière, du sourire, de la vie, quoi. J'étais là, c'est fabuleux. Mais en fait, c'est en nous voyant à la télé
que je me suis rendu compte de ce qu'on dégageait. Et en fait, je crois que la vie nous a pas mis ensemble tous les trois par hasard. Ouais. Parce qu'en fait, on dégage quelque chose d'assez fort et d'assez authentique, justement. Et notre histoire à tous les trois est extrêmement liée en ce qui concerne les enfants. Et ça, c'est assez lunaire. Je me dis, c'est fou, la vie nous a rassemblés. Finalement, au moment où moi aussi, j'avais vécu ces traumatismes d'enfant, que Vincent a vécu, que Nadia a vécu, et j'attendais de les vivre pour pouvoir se... Enfin, c'est assez incroyable, ouais. Avec Vincent, avec Nadia, avec toi, vous prouvez à ce système que rester authentique, rester ancré dans l'humain, dans l'authenticité, dans le dialogue, loin des papiers glacés du star system, que c'est ça en fait que les gens attendent et veulent, et on le voit aujourd'hui avec la réminiscence de toutes les anciennes émissions, La Roue de la Fortune, etc. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, et je crois qu'aujourd'hui les gens recherchent cette authenticité et cette simplicité, parce qu'on n'en a plus dans cette vie aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie, elle est de plus en plus, alors je dirais pas difficile, mais avec tout ce qu'on a à la télévision, les réseaux sociaux, etc., il y a trop d'images, en fait. On se crée trop un personnage qu'on n'est pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent. Bien sûr. L'authenticité, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a tous envie de vivre dans notre vie. Le jour est enfin venu où j'ai compris que j'étais autre chose qu'une apparence. C'est ça. C'est vrai. Encore, j'aime bien. Ouais. La Fanny là que vous voyez, ben c'est la même que celle qui se prend en photo, qui présente avec Vincent Lagaffe. Et c'est la même aussi qui a voulu parler aux femmes avec son nouveau podcast, Métamorphose. C'est ça que tu viens de dire aussi, c'est que maintenant que tu as opéré ce travail et cette métamorphose sur toi, qu'elle soit utile à celles et ceux qui nous regardent. Oui, c'est ça. En fait, quand tu parles d'image, je crois que jusqu'à aujourd'hui, la Fanny jusqu'à 38 ans, c'était la Fanny qui s'exprimait avec son image. Et depuis maintenant quelques années, 2-3 ans je dirais, j'exprime tout ce que j'ai à l'intérieur, avec mon âme en fait. Et donc j'ai écrit un livre, j'ai monté le podcast parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de parler, de poser mes mots avec ma voix pour pouvoir justement communiquer. Donc c'est cette envie en fait de m'exprimer avec mes émotions et avec mon âme, en plus de mon image. Voilà, c'est en plus de mon corps. Mon corps, c'est quelque chose. À cette personne qui nous écoute, qui est à ta place, au moment même où toi, tu vivais l'horreur, la souffrance, l'ombre, tu lui dis quoi ? Tu lui dis quoi à celle qui est prête à tout lâcher parce qu'elle ne se sent pas capable ? Je lui dirais juste que c'est une étoile déjà. On est toutes des étoiles en fait. On est toutes là pour briller. Et personne ne peut nous enlever notre lumière. Et ça, c'est quelque chose de très important à garder en soi. Personne n'a à nous dire qui on est. Personne n'a à nous faire du mal. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on est une femme, quand on est une jeune fille, personne ne peut nous atteindre, si ce n'est par l'amour. Si vous voyez, si on voit un soupçon de méchanceté à travers quelqu'un qui essaye de prendre notre vie, quelqu'un qui essaye de prendre notre lumière, quelqu'un qui a des mots méchants nous concernant, fuyez. En fait, moi je vous dis, fuyez. C'est le mot que j'ai envie de dire aujourd'hui. Fuyez. Parce que plus on reste, plus c'est long et plus c'est dur. Donc, fuyez. Dans la vie aussi, on va traverser beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Personne n'est venu sur Terre pour se rouler les pouces. Ça n'existe pas. Je ne la connais pas, cette personne. Sinon, donnez-la moi. J'ai besoin de la rencontrer. Ça n'existe pas. C'est un chemin, la vie. Sauf que le chemin, il y a des embûches. Moi, je prends souvent la nature pour connexion justement à la vie. Les vagues, on est le bateau. En fait, on fait comme ça. Des fois, c'est très dur, mais on remonte toujours. Et ça fait partie de la vie. Et si on n'a pas la foi, et si on ne se reconnecte pas à la lumière, et si on ne se dit pas que demain, ça ira mieux, et si on n'apprend pas de nos erreurs, et surtout des étapes que la vie nous apporte, on n'avancera pas. Donc, le chemin, on doit filer tout droit, on doit avancer. Et même les étapes compliquées, il faut avancer. Et surtout, sortir tous les gens néfastes autour de nous. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Si quelqu'un nous fait du mal, on s'en va. Point. Il ne faut pas chercher à comprendre. Vous avez compris ? Oui, c'est ça. Voilà, vous le
Repassez en boucle là, s'il vous plaît. boucle, chaque matin, à chaque matin. larme, à chaque envie de rester au fond de son lit. Ouais. Moi, je le regarderai en boucle. Enfin, Oui. je l'écouterai Non, en mais boucle. il faut. Tu vois, c'est Un homme moi. vraiment, un homme est là pour rendre belle une femme. Ouais. C'est ce que je dis toujours. Et un homme est là pour faire du bien à une femme, comme une femme est là pour faire du bien à un homme. Parce qu'attention, il y a aussi des femmes Bien qui sûr. sont comme ça. Hein. Bien sûr. Je ne suis pas là pour faire Le procès les hommes, des hommes, je les aime. Hein. évidemment. Voilà, il n'y a pas de... Mais c'est vraiment cette personnalité de se dire que quand il y a quelqu'un qui n'amène pas de l'amour et qui amène la méchanceté, une femme, elle ne doit pas être violentée. Une femme, elle ne doit pas être violentée physiquement ou psychologiquement. Un enfant non plus, ce n'est pas normal. Même quand on a un enfant, on doit le comprendre, ça. Tout ça, ce n'est pas normal. S'il y a quelque chose comme ça, il faut fuir. Et Ou pas faut de se faire oui, aider. mais non, jamais. Jamais, exactement. Jamais. Ouais. Jamais. Ok. Ok. Je me suis déprogrammée pour mieux me reprogrammer. Et celles et ceux qui ne t'auront pas suivi dans l'aventure, eh bien, ne méritaient pas leur place dans ta vie. En fait, c'est ça. Aujourd'hui. Ouais. Tu sais, c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai tellement souffert de me dire tout le monde me tourne le dos. En fait, je me dis, mais c'est horrible. En fait, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Il Mais ne en fait, te aujourd'hui, mérite pas. aujourd'hui, je me dis, alors c'est même pas ça. Je pense qu'ils ont dû passer dans ma vie, ces gens-là, parce que j'avais besoin d'eux à ce moment-là. Oui. Ils avaient besoin de moi à ce moment-là. Oui. J'avais peut-être besoin de leur apporter cette part de lumière. Ils avaient besoin de m'apporter cette part d'ombre que je devais aller chercher. Et en fait, c'est des gens qui sont passés dans ma vie, qui m'ont fait du bien. Mais en fait, aujourd'hui, je les regarde, je me dis, ok, t'es là, je suis là. C'est ok, chacun a sa vie et on évolue comme ça. Par contre, les vrais, ceux qui donnent l'amour, à qui j'en donne aussi, bah, ils sont toujours là. Et ça, c'est le plus important. Ton mot préféré? L'amour. Tiens. L'amour. Celui que tu détestes. Le mot que je déteste, l'emprise. Ouais. L'emprise. Et j'en dirais deux même, la manipulation. Ton gros mot préféré? Merde. Ça aussi, c'est C'est lui. ce que je dis tout le temps. Voilà. Merde. La chanson qui te fait du bien? Il y en a beaucoup qui me font du bien. Il y en a une que j'écoutais beaucoup quand j'étais très mal. C'était Ella, Ella. Parce qu'elle me parlait au plus profond de mon cœur. Et je me disais que j'avais ce truc en plus. Ce je ne sais quoi. Ouais, ce je ne sais quoi en plus. Et que la vie me donnait autant d'étapes justement parce que j'avais ce truc et qu'il fallait que je le sorte en fait. Ella Fitzgerald, ça a été ça, sa vie aussi. Ouais, C'est mais que- je crois. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Fanny dans la ferme qui se sentait tellement à l'étroit? Ouais. Je crois que je lui dirais, bah, Fanny, si tu connaissais la vie que tu allais avoir, tu aurais le sourire tous les jours en fait. Et que tu vas arriver à réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Je crois que je lui dirais ça. Et je lui dirais, arrête de te recroqueviller sur toi-même et donne de la lumière en fait. La parole qui libère, je pense que c'est pari gagné là ou pas dans ce fauteuil? Ouais, je crois. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu m'as fait dire ce que j'avais à dire dans la douceur. J'avais très peur la première fois qu'on a parlé de partir dans cette colère et des émotions un peu négatives. Je pense qu'il me manquait des petites choses. Et ces derniers mois, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont reconnectée à l'amour. Et je crois que j'étais prête là aujourd'hui à faire passer un message avec bienveillance. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, ça m'a touchée au cœur et je pense que vous Non, mais êtes merci nombreuses et nombreux. de ces belles questions d'ailleurs que tu m'as posées parce que je me suis sentie libre de pouvoir parler avec toi dans la douceur parce que tu es très apaisante quand même, il faut le savoir. De même. Oui, non, je pense que tu es plus qu'une journaliste. Il y a de la thérapie dans l'air aussi. Hein. Et du travail, Ouais, en tous les cas. je crois. Sur moi-même aussi. Oui, je crois. Il y a une expérience derrière. Hein. Qui voudrais-tu voir à ta place, là, tant que le fauteuil est chaud? Qui je voudrais voir à ma place? C'est une bonne question. Alors là, tu sais quoi? J'arriverai pas à te donner un nom, mais j'aimerais voir une femme qui libère sa parole, une autre, Une autre qui femme. a envie de libérer sa parole et qui voit peut-être mon interview en se disant, comme j'ai fait avec Delphine, j'ai envie d'être à sa place parce qu'elle a réussi à libérer sa parole, je vais aussi libérer la mienne. C'est peut-être vous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci infiniment. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne Entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.